What's up tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on parle de préparation mentale pour un training camp. On ne se le cachera pas, c'est un moment stressant, un nouvel environnement, un nouveau playbook. Il y en a beaucoup que c'est de quoi de vraiment difficile pour eux. Moi, j'ai un background universitaire, même camp pro. Varin puis Bam a un gros background. On a tous vécu différentes situations. Puis aujourd'hui, on parle de comment surmonter ce stress-là, comment surmonter la difficulté d'un training camp. Stay tuned, c'est des trucs vraiment intéressants. Vous, les boys, dans vos training camps universitaires, étiez-vous des gars qui étaient stressés sur le terrain? Parce que moi, le premier, man, je veux dire, ma première, deuxième année à Laval, j'étais stressed the fuck out. Puis ma première année, c'est sûr, ça le nuit à mes performances et ainsi de suite. Puis est-ce que vous, c'était le cas? Comment vous dealiez avec le stress en training camp? Parce que c'est fucking stressant pour beaucoup comme période. Bam? Ouf! On fait un épisode sur les training camps ou préparation mentale, santé mentale, parce que personnellement, Donc, t'es encore damaged. still damage. Non, maintenant ça va. Maintenant ça va. Mais et c'est fou parce que secondaire, collégial, j'avais zéro stress sur le field. Là. C'était comme. J'avais du gros fun. Puis il y a comme un switch qui s'est fait universitaire. Puis on dirait que j'ai jamais été capable de passer par-dessus ça ou changer de mindset. Puis moi, je pense que c'est ça qui, personnellement, là, avec la rétrospective, je pense que c'est ça qui a mis fin un petit peu à. Qui a coupé le succès mon succès au prochain niveau. Là. Je pense que c'est surtout ça. Parce que même aujourd'hui, on va parler, mais le côté psychologique, préparation mentale, ça peut tout changer. Là. Puis dans mon cas, athlétiquement, skills, je pense que j'avais tout là, pour avoir du succès. Fait que c'est là que le cut-off s'est fait. Là. Puis pour répondre à ta question sur le field, j'étais stressed the fuck out. Puis la grosse affaire, c'est que je jouais, je pratiquais plutôt en ayant peur de faire des erreurs Au plutôt lieu que de de vouloir vouloir faire faire des plays ou de enjoy mon temps sur le field. Fait que quand j'embarquais, c'était tout de suite là, c'était dans le négatif. Là. Je partais dans le négatif. Puis comment éviter une situation négative ça ressemble, ou euh, plus ça ben, ressemble à comment je l'ai ouais. vécu aussi. Tu sais, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais tu vois, je sais pas pour toi, mais moi, il y avait une différence. Ben, secondaire, collégial, il n'y a rien de stressant, man. Je veux dire, en plus, je jouais à VC, là. Avec Big, j'étais aligné en 0-0 puis ball so hard technique. Là. Tu sais, je veux dire, quand t'as rien à penser, c'est pas stressant. Versus à Laval, man, c'est un système qui était fucking avancé. Mais toutes les situations de special team, j'avais zéro stress. Tu pognes tel gars, tu descends, tu cours, tu sais, peu importe. Ça, moi, il y avait zéro stress en situation de special team. En Ouais, situation de defense, c'est comme si j'avais tout le temps un stress qui me pognait, moi. ouais. Mais moi, c'est là que je diffère un peu de vous autres. Moi, j'étais pas stressé de faire des erreurs. Moi, j'ai tout le temps eu la mentalité qu'en faisant des erreurs, j'allais m'améliorer. Fait que tu sais, comme c'était quasiment je voulais faire des erreurs. Tu sais. Moi, ce que je voulais après un jeu, je me tournais, puis j'espérais que quelqu'un me donne du feedback. Tu sais. Moi, c'était comme ça que je voulais. Tu sais. Dans ma première année, mettons à Laval, moi, j'étais super chanceux. J'avais Gab Ouellette à ma position, qui est un encyclopédie de football, là, ce gars-là. Là, tu sais, tu peux lui poser n'importe quelle question. C'est Fait que tu sais, moi, l'encyclopédie de tout. c'est Il ça. Fait que connaît tout. j'allais le voir le plus vite possible. Je suis comme, t'aurais fait ça comment, tu sais. Puis il était tout le temps capable de me sortir un bon feedback. Fait que, tu sais, moi, je tripais au final. Tu sais, moi, je m'améliorais de jour en jour. Moi, l'affaire qui me stressait le plus, c'était plus le côté social. Parce que moi, quand je suis sorti collégial, j'étais très, très introverti. Là. Tu peux demander à des gars que je joue collégial, là, je disais pas un mot. Là. Fait que, tu sais, moi, d'embarquer dans un nouvel environnement, puis je pense que ça, c'est un autre facteur que les gars trouvent stressant, c'est être, man, genre, c'est un nouvel environnement, un nouveau coach, tu sais, tout est nouveau. Fait que, tu sais, moi, c'est plus ça qui me stressait que faire des erreurs sur le terrain. Fait que off the field Ah était ouais. quasiment plus Ouais, stressant pour toi que on the field. La partie initiation, ouais. première année, arriver dans le vestiaire, parler avec du monde, fit Ouais, in. j'étais malaisé ben raide, là. Est-ce que ça J'ai- Je l'a. me souviens, je me souviens un moment donné, je marchais de mon appart, puis j'ai croisé Hugo Richard en m'en venant. Puis genre, tu sais, on a marché genre 3 minutes ensemble. J'ai même pas été capable de dire un mot. Je savais même pas quoi dire. À part, genre, hey, comment ça va?
Fait qu'on a juste marché genre côte à côte dans le silence. Vraiment malaisant. C'est- Vraiment malaisant. Mais comme, Fuck il it, va être boy, content là. de ça, là. Lui, il était comme, ah, man. Lui, c'est un bon gars. Genre, Il finit les son deux, 5 c'est minutes, il est comme, comme, on oh, marche. Max, c'est un good guy, man. Je l'aime bien. Hugo avait pas envie de Les te deux, parler t'es non comme, plus, de toute façon, là. non, c'est ça. Les deux, t'es comme, on voulait avoir notre marche tout seul. Là, je suis pogné à côté de l'autre. Au moins, Les il deux parle se disent ça. Ah ouais, c'est que c'est bon. Puis, à partir de là, tu sais, ben peut-être Max, pendant qu'on est là-dessus, comment t'as géré ça un peu, ce stress-là? Est-ce que c'était d'essayer de fit in puis de passer du temps avec d'autres recrues que tu connaissais, d'autres gars qui arrivaient du CNF, parce que t'étais pas tout seul qui arrivait du CNF cette année-là? Comment t'as dealé avec ça? Parce que, man, surtout, je pense que ça peut arriver, tu sais, toi, t'étais de Québec, puis il y avait des gars de Québec partout. Il y avait des gars d'1 an plus vieux qui avaient joué au CNDF. Il y avait des gars 2 ans plus vieux. Tu sais, il y a plein de gars avec qui t'avais joué qui étaient là. Des fois, il y a même des gars de l'extérieur qui arrivent et qui connaissent à peu près personne dans l'équipe. Tu sais, fait que t'as ça, puis comme un niveau de plus. Ouais. Comment Fait que, t'as... tu sais, moi, je viens de Gatineau. Fait que, tu sais, Ouais. je connaissais les gars du CNDF, mais tu sais, je connaissais pas nécessairement les autres joueurs. Tu sais. Ok. Quand t'es à Laval, t'es un gars de Québec, tu connais 3 quarts du club. Là. Genre, parce que vous avez tous joué contre secondaire pis tout. Tu sais, moi, je les connaissais pas. Mais, tu sais, surtout comme pour un gars plus introverti, c'est tough, mais faut juste que tu rentres dans la culture. Tu sais, mettons, à Laval, c'était facile, là. Les gars étaient super accueillants pis ils te faisaient sentir welcome. T'as Tu sais, pogné quand une tu bonne vas dans année les de vet. pros, ben, de ce que j'ai compris, c'est dans vos années, c'est vous qui avez changé ça, là. Fait que, gracias à vous. Mais, C'est tu sais, mettons, grâce à nous. quand Je t'arrives dis ça, pro, mais... tu sais, chaque personne a leurs boys. Puis, tu sais, il y a des personnes que tu peux moins connecter avec, là. Tu sais, comme un gars de Southern Texas, puis toi qui viens de Gatineau, vous avez vraiment pas le même mode de vie, vous avez pas vécu les mêmes affaires, vous avez même pas le même langage. Fait que, tu sais, il y a clairement des barriers qui fait que c'est plus Ouais. tough. Mais tu sais, mettons, moi, j'étais chanceux, à l'ouest, il y avait plein de Québécois. Fait que, tu sais, comme je me suis collé à eux, puis là, avec ça, ben, j'étais capable de me coller à d'autres personnes, ainsi de suite. Tu sais, je pense que, au final, c'est ça. Faut que tu trouves quelqu'un que tu connectes, puis tu essaies de te rattacher à lui, puis là, tu explores avec les autres personnes, tu sais. Puis ça devrait bien aller. C'est sûr qu'à ta position, c'est plus facile aussi. Là. Mhm. Mais comme, je veux qu'on rewind back un petit peu parce que pendant que moi puis Marc, on était stress de fuck out. Marc, pas pendant les teams. Moi, pendant les teams, c'était pareil. Là. Whatever. Pa- Parle-nous de comment t'as abordé ton premier camp à Laval. Tu sais, tu nous as parlé un petit peu que toi, de faire des erreurs, tu voyais pas ça comme négatif. Puis peut-être mettre ça en perspective avec le fait. Parce que moi, personnellement, l'affaire, c'est que oui, faire des erreurs, apprendre, c'était bon, mais comme je voyais tout le temps le pire scénario dans le sens, ok, je fais une erreur, je jouerai jamais. Ouais. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Mais. fait, fait comme. Comment t'abordais ça, là? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu me dises, là? Puis, je suis sûr qu'il y a que je suis pas le seul dans cette chaise-là, dans cette situation-là, peu Ouais. importe le niveau, là. Ben, moi, d'abord, je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour. Surtout quand j'étais plus jeune, le live, je pense peut-être un peu plus futur, mais tu sais, moi, j'arrivais au camp, j'étais comme, pas que je faisais genre, je me concentre sur le jeu qu'il y a live, mais tu sais, dans ma tête, c'était pas le prochain jeu qui allait justifier si je faisais l'équipe ou non, là, tu sais. Mhm. Tu sais, souvent, c'est qu'on pense genre, je fais une erreur, je vais me faire crier après par le coach, je vais me faire bench. Mais tu sais, au final, c'est juste un simple jeu, là. Tu sais, oui, ça se peut que tu te fasses crier par le coach, ça veut pas dire qu'il va te détester jusqu'à mort s'en suivre, là. Euh, Même si c'est l'impression que t'as des fois. oui, c'est sûr que l'impression que tu vas te sentir comme un certain injustice, mais tu sais, la réalité, c'est moi, surtout quand j'étais une recrue, moi, dans ma tête, j'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner. Tu sais, j'étais une recrue, là. Si je fais mal, tu sais, les coachs s'attendent pas à ce que tu sois parfait en tant que recrue, là. Genre, on s'entend? Mhm. Genre, ils s'attendent tout que tu fais des erreurs. Surtout, mettons, à Laval, tu peux le voir facilement. Une recrue qui fait des erreurs continuellement. Ils sont gentils, gentils, gentils. T'arrives second year, tu fais des erreurs, tu commences à te faire ramasser, là, tu sais, genre non-stop. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, genre, tu sais,
en tant que recrue, on a des high expectations, comme tout le monde, tu sais, on veut start, on veut jouer, on veut performer. Tu sais, c'est bon d'avoir ces attentes-là, mais tu sais, sache qu'il y a un processus avant de te rendre à cette Mhm. finalité-là. Tu sais. Le processus, ben, c'est de faire des erreurs. C'est d'apprendre de ça. Tu sais, si tu fais continuellement les mêmes erreurs, là, tourne-toi pas sur le coach pour dire genre fuck, genre je me fais chialer après, je joue pas. Genre, c'est de ta faute au final. Tu sais. Marc, on a tous lu le livre Extreme Ownership, ben tu sais, je pense, si je l'avais pas vu, je l'avais pas lu quand j'étais jeune. Je lisais pas de livre quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, dans ma tête, j'avais rien à perdre. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais là, puis j'étais juste genre ben je joue au foot. Moi, j'adore jouer au foot, je joue au foot, puis je vais apprendre. Moi, j'étais one-on-one contre un gars de 5e année. Moi, j'étais excité, là, genre, j'étais comme, OK, lui, il va me rendre meilleur. Comme il est bon, là. Mettons, j'arrive contre Étienne Moisan, que, tu sais, il était peut-être pas le plus vite, mais il craftait des très bons routes. Là, je le trouvais très technique dans la manière qu'il faisait les choses. Je le trouvais vraiment intéressant à jouer contre. Mais, tu sais, genre, j'apprenais, tu sais. Tu sais, moi, c'est de la manière que je percevais ça. Tu sais, je pense que c'est Mike Lagaffe qui le perçoit, tu sais, genre, t'es une recrue. Mhm. Personne s'attend à ce que tu sois le stud. Si tu l'es, man, tant mieux, man. Ils vont être encore plus impressionnés, mais tu sais, genre, C'est il y a un correct, ça, je processus. veux dire. Écoute, Exact. tu sais, c'est bien qu'on le voice out là, parce que je sais pas pour toi, Matt, mais moi, quand je suis arrivé, c'était plus. J'avais plus. J'avais pas cette compréhension-là. Personne ne l'avait nommé non plus. Ou sinon, on entendait tout le temps le trust the process, trust the process, trust the process. Sans vraiment qu'il y ait de chair derrière ça ou whatever qui était expliqué. Là. Fait que, Des phrases qui veulent rien dire, là. ouais, pis ça, il y en a plein en plus. Là, au foot, là, Next play, je pense que on est je des l'avais le plus. pros là, pour ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est fou. Là. Ça, puis les endless speech. En tout cas, c'est une autre histoire. Là. Guys, si vous nous écoutez, écoutez nos speeches, ok? Nos speeches sont importants. Surtout ceux à moi et Coach Dick. Coach Dick, Tu devrais voir mes c'est Marc. speeches. Tu devrais voir mes speeches. Fait que, tu sais, c'est bon que tu le nommes. J'espère que ça va être entendu, mais je pense qu'il faut en parler plus en tant que coach, là, du moins, là, faire un effort de le voice out pour enlever ce pressure-là. Parce que venant d'un coach, ça a bien plus d'impact que si tu te le fais dire par, je sais pas, Ton coéquipier. ton Ta mère. coéquipier qui est 5e année, qui est stud, qui start depuis sa première année. T'es comme, ben oui, c'est ça. Of course, tu vas me dire ça. Tu start depuis ta première année. Penses-tu que le gros de ce stress-là vient vraiment de la pression que tu te mets toi-même? 100%. Je pose la question parce que je me souviens pas la pression que je me mettais à ma première année. Parce que moi, quand je suis arrivé à Laval, première année, dans ma tête, je faisais des special teams puis j'apprenais le système défensif. C'était Shane qui était partant. Là. Je veux dire, man, c'était Shane qui était partant. Là. Puis, c'était ça. Fait que là, j'étais comme, ben moi, je veux jouer ces teams parce que je suis là pour jouer au foot. Fait que je me mettais pas nécessairement cette pression-là en défense, quoique j'aurais rêvé d'être second string. Réellement, j'étais comme fourth string. Là, j'ai joué une drive en défense dans l'année à ma première année à Laval, mais des teams, j'y faisais. Puis à ma deuxième année, ben, mon plan était clair qu'à ma deuxième année, il fallait que je start. C'était ça. Deuxième année, Shane est parti, c'est toi qui start. Puis, il y a plein de gars qui préfèrent des 4 et 5e année, mais c'était ça pareil. Puis la deuxième année, man, puis c'est moi qui se mettais cette pression-là, mais c'est comme je peux pas fuck up, sinon c'est pas moi qui va start. Puis je me projetais dans le futur à ben s'il y a un autre gars de mon âge qui start, ben moi je jouerai jamais. Je veux dire. Fait que c'est comme si j'essayais tout le temps, je voyais tout le temps trop loin, puis je me créais un stress qui, à la fin de la journée, il est peut-être pas si loin que ça. Là. Je veux dire, t'as pas besoin de te projeter à l'autre bout puis de dire ok, ben là, si je fuck up un jeu aujourd'hui puis un jeu demain, ben là, quelqu'un d'autre va start puis je jouerai jamais de ma carrière universitaire. T'sais. Fait que. Tu sais, la réalité, là, c'est, mettons, vous autres, vous êtes des coachs, là. C'est-tu réellement un ou deux jeux que vous allez faire genre, ce gars-là joue pas, tu sais? Non, mais je le comprenais pas, ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, on perçoit tout selon notre propre perception. Puis on est très bon pour faire des liens avec des trucs qui ont aucun sens, là. Tu sais, comme on est très bon pour faire des liens avec des trucs plus négatifs. Tu sais, notre cerveau, il thinking, mais tu sais, personne n'a un coach. Si tu penses, tu sais,
c'est pas un jeu qui va faire la différence. Tu sais, le coach va juste aimer ce qu'il va voir de toi, comme ton character, la manière que tu joues, la manière que t'effectues ce qu'il veut. Tu sais, au final, tous les coachs s'attendent à ce que tu fasses des erreurs. Il y a un coach qui s'attend que tu sois parfait, je m'excuse, il est pas un bon coach. Vraiment. 100%. 100%. Puis c'est drôle que tu dis ça. Moi, quand je suis rentré à Laval, toute ma carrière de football à vie, j'ai tout été partant. T'as eu des bonnes opportunités. Quand je suis rentré au CNL, j'étais partant direct parce que le safety partant, il avait coulé ses côtés, comme j'ai eu l'opportunité. Mais quand je suis arrivé à Laval, je me suis dit, même affaire. Je starterais dès ma première année. Puis là, j'arrive dans les pratiques, puis là, je suis comme... Puis le pire, mon premier camp, Gab Ouellet, c'était genre son processus de draft. Fait qu'il faisait ses combines, fait qu'il a pas fait le premier camp en Floride, j'avais pas vu Gab. Puis là, j'arrive l'été, puis là, je suis comme, OK, quand même bon, là. C'est pour ça que, pour ça Correct. qu'il jouait, là. Quand même pas pire. Pour Correct. ça qu'il a Il est fait 4 correct, il est picks dans correct. une game, tu sais. Quand même très bon, tu sais. Fait que là, ma main a changé à, OK, tel que je starterai pas, mais je veux être le gars, genre, que s'il se passe de quoi, c'est lui qu'on va embarquer. On veut que ça soit Max, tu sais. Tu sais, à Laval, il y avait le système de dime, tu sais, on sortait un dime, on embarquait un DB d'extra. 7 DB sur le terrain. Là, je me disais, ben, faut que je sois dans ces 7 DB-là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai juste lower mes expectations, mais comme je dis, je voulais tout le temps m'améliorer. Fait que, tu sais, écoute, moi, dans le meeting room, je pense que c'est une de mes meilleures décisions à vie. Je me suis mis entre Gab Ouellet et Adam Auclair. Tu sais que le Genre, spot qu'il a choisi là dans le meeting room, il est là pour l'année. Là. il y avait un spot entre les deux. Sûrement qu'il voulait juste avoir un peu d'espace. La recrue, c'est juste placé en plein entre les deux. Eux, ils Fait que voulaient là, juste j'avais une l'espace, ils voulaient question. juste chill, puis là, Max, il arrive, si les gars sont comme, c'est ça que je vais mettre. Pose des Non. questions, arrête pas, man. Pour vrai, ils me l'ont jamais dit. Je suis sûr qu'ils me trouvaient au moins un peu fatigant. Non, mais moi, je voulais juste acquérir leur expérience. Tu sais, j'ai Adam Auclair qui vient de gagner le meilleur joueur défensif au Canada. T'as Gab Ouellet, j'y viens d'être passé faire 4 picks contre Montréal dans une game. Je pense que je suis dans un bon spot. Fait que tu sais, ça faisait que Gab, quand on checkait du tape, moindrement qu'il voyait de quoi, hey Max, t'avais fait ça de telle manière. Exactement pourquoi je suis assis ici. Merci Gab. Fait que tu sais, genre, m'améliorer tout le temps. Good. Non, Peut-être, mais en même temps, écoute, je te confirme que, du moins pour Gab, là, c'est sûr que ça lui a fait plaisir de t'aider parce que je te confirme qu'à notre première année puis à sa première année, il peut aller se mettre en deux vétérans établis en espérant avoir du feedback. Là. C'est ouais, pas il le me l'a vibe compté. que eux. Non, c'est Non. ça. En tout cas. OK. Puis à partir de là, quand vous faisiez une erreur sur le terrain, les deux, ça devait être super différent. Là. Comment tu passais par-dessus pour te dire, ben, ma pratique n'est pas finie. T'sais. Je veux dire, on en fait une erreur, on se fait battre, on se fait fuck up, ça arrive à tout le monde. Je veux dire, man, si tu fais un one-on-one de pass rush, tu pognes fucking Tony Auclair, man, ça se peut que t'as l'air d'un tweet, là. Comment est-ce que tu laisses pas ça? Puis le principe pour moi est un peu le même en game, puis moi, ça a tout le temps été un de mes défis, puis j'ai commencé à faire un peu de préparation mentale à mes 2 dernières années à Laval, puis next thing you know, man, c'est pas des années où est-ce que j'ai joué énormément à cause des blessures. Ça aurait peut-être été différent, mais j'étais du genre à je fais une erreur puis elle me restait dans la tête. Tu sais, ça venait affecter mes prochains jeux et ma prochaine drive. Comment est-ce que vous avez fait ou vous pensez que vous auriez dû faire pour passer à la prochaine étape? Tu sais, au lieu, tu sais, on va vous avertir, là, c'est pas juste de se dire next play, man. Je me suis déjà dit next play ou quelqu'un me dit ok, next play big, puis comme ça marche Ça veut pas rien next dire. play. Là. Ça marche pas next play. Là. Je veux bien next play, là, mais Chris, je suis pas capable. Là. Je suis pogné dans cette spirale mentale. Mais c'est ça. Mais tu sais, Bam l'a dit tantôt, tu sais, c'est t'as l'os, le next play, ok, mais comment je fais ça le next play, là? Moi, je viens de vivre on va dire un traumatisme, là, tu sais, genre. Tu sais, je viens de me faire battre, là, genre. Ça a donné un gros jeu, mettons, au début, on va te laisser un toucher, genre, comment je fais ça le next play, là? Yeah. C'est ça qu'on sait pas, tu sais. C'est pas autant facile, c'est facile à dire, pas facile à faire, ça. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi qu'est-ce qui vous gardait pris dans ces spirales négatives-là? Puis qu'est-ce qui vous permettait peut-être de passer par-dessus? Tu t'en sais, moi, je veux. Ben, ce que j'aime à date, c'est que depuis le début, on dirait que sans le vouloir, on a le format quoi pas faire, quoi faire.
Fait que je vais te dire quoi faire. Puis comme, honnêtement, tu sais, c'est arrivé plusieurs fois, puis j'ai un paquet de plays en pratique en tête, puis même en pre-season, ou même en plein de situations où est-ce que je faisais une erreur sur le field, puis même, je sais pas, ça restait collé, mais c'était pas nécessairement point de vue, ok, le prochain jeu, j'étais déconcentré ou whatever. C'est plus comme le niveau de pression continue d'augmenter, puis ça se répercutait après ça sur le reste de ma journée, puis de ma semaine, puis de mon quotidien, là, carrément. Là. Je ramenais un peu ce pressure-là, puis ce bad mood-là chez nous. Puis, ben, je sais pas exactement ce que j'aurais dû faire à ce moment-là pour reset, mais c'est comme. C'est clair qu'il y avait. Avant de passer à. La façon que j'en parle là, en ce moment avec les gars que je coach, c'est qu'avant de passer à OK, qu'est-ce que je fais là sur le jeu que j'ai fuck up, il faut que je passe au prochain jeu, c'est en dessous de ça, il y a des layers qui sont plus deep, qui englobent plus d'affaires qu'il faut que j'aurais dû régler avant. Ou que je dis aux gars de régler avant. Fait que tu sais, d'avoir. On parle de mindset et de comment aborder le training camp au complet. OK, mais de voir ça, OK, ça, comment fit sur le layer qui est plus grand et qui est plus deep. Est-ce que comment ça va affecter la saison? Comment ça va affecter après ça mes prochaines saisons? Comment est-ce que ça affecte ma vie au final? Puis comme, probablement qu'avoir mis tout ça en perspective avant de penser quoi faire sur le field directement, ça aurait juste rendu ça plus simple de passer au prochain jeu. Puis après ça, sur le field en tant que tel, je te cédais la parole, Marc. Euh, moi, tu sais, la réalité, moi, en pratique, ça m'est pas arrivé souvent d'être genre déconnecté, mais tu sais, en game, tu sais, je suis humain aussi, là, ça m'est arrivé, là, tu sais, surtout en tant que DB, on se fait battre. Euh, ou mettons, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment bon au plaqué. C'est rare que je manque un plaqué, mais quand je manquais un plaqué, j'étais comme fuck. Je suis pas supposé ce gars-là qui manque le plaqué. Tu sais, je suis supposé de le faire. Tu sais. Fait que des fois, ça trotte un peu, mais tu sais, moi, la manière que j'ai trouvé que ça fonctionnait, c'est au lieu d'affirmer quelque chose, c'est d'être plus de manière réflexive. Genre, alright, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que j'ai manqué mon plaqué? Souvent, la réponse, c'est ben, j'ai pas amené mes pieds, j'ai longé mes bras avant mes jambes. Tu sais, tu peux trouver plein de manières. Mon point d'attaque n'était pas assez bon. Euh, dans ma couverture, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ben, tu sais, définitivement, je me suis fait battre à ce moment-là parce que j'ai ouvert mes hanches, peu importe. Fait que ça, je pense, t'amener à réfléchir, t'amène à trouver des solutions. Puis là, ça vient comme clos la situation de manière plus positive que faire genre comme, exemple, fuck, j'ai manqué ma rep. Mais tu viens d'affirmer que t'as fucké ta rep. Fait que tu viens comme de clôturer, genre, tu viens de conclure cette rep-là comme fuck, j'ai manqué ma rep. Mais t'as pas pensé à genre, qu'est-ce que tu penses sortir de ça? Fait que je pense de genre faire comme, tu sais, même après le jeu, tu peux faire comme, ouais, ok, je me suis fait battre, euh, je- telle affaire, j'aurais pu faire de mieux. Là, t'es comme, alright, parfait. Ça, comme, tu le prends en note. Fait que, tu sais, comme là, tu peux Puis, close ça, tu sais. puis as-tu le temps de le faire comme live? Tu sais, comme sur une drive, Ouais, t'attendais de revenir au banc. Là, étant donné que c'est des séquences, t'avais le temps de penser à ça pendant que t'étais sur le bench, pendant que l'offense était sur le field, puis tu faisais ça en comme 15 secondes d'écart, puis après c'était OK, good, next play. pour vrai, Je viens de le j'avais dire. vraiment le temps de le faire. La réalité, c'est, je sais pas pourquoi j'ai acquis ce skill-là, mais quand j'étais jeune, j'avais pas des bons coachs. Je trouvais, là, selon ma perspective, comme quand j'étais vraiment jeune, genre secondaire, pis tout. Fait que dans ma tête, je dis ben si j'ai pas de feedback, je vais m'en faire moi-même, tu sais. Fait que j'ai comme I guess développé ce. Puis tu sais, moi j'ai joué DB tout le temps, l'année que je change plus de position. Moi, depuis que j'ai 7 ans, je joue demi-défensif. Fait que j'ai comme je sais comment je dois me sentir sur le terrain pour que quelque chose fonctionne, tu sais. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais tu sais, moi, après un jeu, je suis capable de te dire direct telle affaire, je l'ai mal faite. Fait que Puis, vu que le process thought est rapide, ben, je suis capable, tu ouais. sais, on a 30-45 secondes, je suis capable de me le faire, tu sais. Ça peut être plus difficile pour certains, là, tu sais. Je Puis, pense l'autre qu'à une point, position comme DB, c'est important. ouais, Tu sais, c'est une des positions où est-ce que les gars qui arrivent à comme get over it quickly, c'est les gars qui ont le plus de succès. Tu sais, je pense à. C'est niaiseux, mais je pense à Zach Fitzgerald. Là.
Il se faisait battre, lui, il était pas stressé, là, ça changeait rien dans sa vie là, pour le jeu d'après. Là. Il restait pas dans cette spirale-là de comme fuck, last play ou peu importe. Là. Puis, un des points qu'on oublie souvent, là, mais il y a des jeux que tu vas te faire battre, que tu peux avoir tout fait de bien, mais que c'est purement de la chance. Tu sais, comme, la chance existe, là. Genre, ça se peut que le QB ait lancé la balle parfaite. Que tu sois en excellente position, que le receveur fasse un catch que genre, incroyable. Puis là, tu te dis que j'aurais pu faire de plus. Rien. Ben, il a gagné sa rep. Bravo à lui, tu sais. Tu sais, C'est bon, il y a- c'est là que je voulais m'en aller parce que là, on parlait beaucoup de OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, mais à un moment donné, tu arrives à quelque part, t'es comme, tu l'as dit, j'aurais pu rien faire de mieux. Puis à quelque part, des fois, il faut donner du crédit au gars contre qui tu joues, là. Ben oui. C'est des bons joueurs de foot aussi. Là. Ils vont en Lui faire aussi des veut jeux, faire des là. plays autant que toi, là. Tu sais, genre, c'est sûr qu'il va en faire. Tu sais, 100%. Mathieu Betts, il a manqué des jeux. Mais non, arrête. Arrête de mentir, c'est pas vrai. Tu sais, il Non, lui, tu sais, il en a manqué lui, plein même, là. Tu sais, je suis sûr qu'il s'est fait battre souvent sur le contain. Il l'a rattrapé parce qu'il est fucking vite, mais je suis sûr qu'il s'est fait déborder sur le contain des fois. Puis Glenn ouais, 100%. était fâché. Mais tu sais, genre, tu sais, ça se peut que des fois, il ait manqué un plaqué, le gars, il a fait un step, man, ça a tombé de la chance, tu sais. Bref, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer sur un terrain de foot que c'est pas nécessairement de ta faute. Fait que ça veut dire de pas être négatif, mais ça veut dire peut-être que t'aurais pu te mettre dans des meilleures situations, mais tu sais, au final, genre, ça revient au principe, genre, réfléchis, tu sais, affirme pas, genre. Puis fais pas, genre, à chaque fois, oh, c'était de la chance. Tu sais, genre, c'est pas vrai, non plus. Prends ownership à quelque part aussi. Là, Ben oui. Blâme pas quelqu'un d'autre non plus. Genre, ça, c'est comme la pire affaire que tu peux faire. C'est la chose la plus facile à faire, par contre. Ouais. C'est bien plus facile de dire « Ah, lui, il était pas à la bonne place, il m'a pas aidé, ou peu importe. » Je veux dire, il y a plein de façons de dire « Bon, mais c'est pas de ma faute. » Ouais. Mais tu sais, il y en a qui Il y sont en a bons qui sont pour... toujours Ouais. là-dedans. Là. Mais il y en a qui sont bons pour blâmer. Mais tu sais, il y en a des gars qui sont moins sharp, qui connaissent moins le système. Mais tu sais, toi, tu le sais, mais tu fais rien pour l'aider, tu sais. Tu sais, le gars, il joue. Fait que tu sais, au final, c'est un peu de ta faute. Tu sais, oui, le gars, il est 100%. piment, il apprend pas ses trucs. Mais tu sais, toi, après ça, tu le blâmes, ben aide-le. Puis dans cette lignée-là, le prochain sujet que je voulais qu'on parle justement, c'était ça, c'était d'apprendre le playbook, man. T'sais, vous le savez, comme moi, des fois, tu arrives dans un nouveau système, puis peu importe le niveau, tu arrives dans une nouvelle équipe ou dans la même équipe avec un nouveau DC, un nouveau aussi, puis le système change au complet. Ça peut être vraiment stressant à prendre un playbook en training camp, surtout quand tu es recru et tu as plein d'autres affaires à gérer. Toi, tu avais la partie sociale à gérer, les initiations, les affaires devaient te stresser, ça devait avoir pas de sens. Puis là, il faut t'apprendre le playbook, puis ça va trop vite. Comment est-ce que, soit comment vous l'avez géré ou comment en date d'aujourd'hui, vous recommanderiez à un gars qui joue au foot d'apprendre son playbook puis comme de manage cette partie-là qui est un autre stress. C'est pas ton stress sur le terrain, c'est ton stress qui est comme tout le temps. Je veux dire, tu l'as tout le temps en tête, ton playbook. Là, je veux dire, sûrement que comme moi, vous vous couchiez le soir, vous lisiez votre playbook une dernière fois avant de vous coucher. Fait que là, tu te couches puis tu rêves à des schemes. Puis là, c'est comme fuck, man, je comprends rien. Puis là, tu essaies d'apprendre des choses par cœur. Puis là, tu arrives sur le terrain puis ton cerveau va pas assez vite pour se rappeler de tout ce que tu as essayé d'apprendre par cœur. Comme comment tu gères ça, apprendre un playbook comme ça? Écoute, au début, là, les premières fois, là, ben, quand on passe au niveau universitaire, le niveau de complexité du playbook est comme. C'est à un autre niveau collégial. Là. Au début, j'ai essayé d'apprendre par cœur des jeux, mais comme ça marche pas. Si tu fais ça, ça marche pas. Parce que en défensive, c'est tout le temps, oui, il y a un jeu, mais le jeu va avoir 10 variantes en fonction des formations offensives. Puis Fait qu'essayer d'apprendre ces 10 variantes-là sur tes 10 jeux que tu as rentrés cette semaine, tu as 100 trucs à apprendre par cœur, ça n'a pas rapport. L'histoire, ce qu'il faut vraiment comprendre, là, puis là je le dis d'un point de vue d'un coach défensif aussi, c'est qu'il faut que tu comprennes la logique derrière les jeux qui sont installés. Quand tu comprends la logique, tu n'as pas besoin d'apprendre grand-chose par cœur. Quand tu vas arriver sur le field,
si tu comprends la logique ou le processus du jeu, comment il est construit, ben, tu vas être capable de savoir très rapidement ce que tu as à faire. Mhm. Il faut vraiment que tu comprennes comment le jeu est monté, c'est quoi qu'est-ce qu'il vise à défendre pour un jeu défensif, ou qu'est-ce qu'il vise à attaquer offensivement, puis de quelle façon il s'ajuste. Tu comprends ça, puis tu comprends ça à ta position, puis qu'est-ce qui va être nice aussi, c'est que tu vas comprendre qu'est-ce que les autres gars alentour vont faire aussi. Et tu vas comprendre aussi comment, ok, ça c'est ma job, mon rôle sur ce jeu-là, par exemple, c'est de défendre telle fenêtre sur une cover, par exemple. Mon rôle sur ce jeu-là, sur le run, c'est de défendre, c'est de faire telle chose au running back, de le faire bouncer out ou de faire cut inside. Et quand tu comprends ça, ben, un de tes jeux, tu vas vraiment moins buster. Et l'autre affaire qui est vraiment nice, c'est que tu vas pouvoir vraiment mieux faire ta job aussi. Mhm. Parce que si mettons, je sais pas, il y a un blitz qui est collé, puis c'est une certaine forme de match, man-to-man, puis que la situation, c'est deuxième et troisième et 5 ou deuxième et 5 au football canadien, il faut que tu comprennes que le but, c'est que la balle sorte vite. Donc, tu veux défendre vraiment les quicks pour empêcher qu'il y ait un first down. Ou si la balle est throw deep, ben, tu vas être capable de de-route, de-timer ton receveur. En tout cas, collégial, c'est ça. Là. CFL, tu peux pas parce que tu peux pas toucher à ton receveur. Fait que sachant ça, ben, tu vas adapter comment tu vas jouer. Mhm. 100% d'accord avec Bam. Puis tu sais, la réalité, c'est, mettons, nous, en tant que demi-défensif, là, mettons qu'on a 10 jeux, là, tu notes, en formation 32, je fais telle affaire. En 23, je fais telle affaire. En 41, je fais telle affaire. Ben là, t'as 10 jeux que tu notes ça. Ouais. Fait que là, à un moment donné, t'arrives sur le terrain, puis là, il casse ce jeu-là, puis là, t'es comme, là, comme, ok, je pense, je fais ça. Là, ils sortent en 32, t'es comme, là, tu te mélanges en 32 différents de deux différents Ben jeux. ouais. Fait que là, Bam vient de parler de situational football, deuxième essai simple, telle affaire, tailback d'un bord. Fait que là, tout ce process là, tu n'as pas le temps parce que dans ta tête, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est 32, c'est-tu ce jeu-là que je mène ou genre, là, tu sais, si tu la matches, là, tu bugs. Fait que tu sais, apprends, si t'apprends genre le concept du play, tu vas être capable de faire comme, ah Exact. ben, genre, c'est un six-man pressure, ça doit être de la cover zero. Tu sais, comme, t'es capable de faire t'es capable d'avoir un processor correct. Fait que là, mettons, t'es comme, ah, c'est deuxième essai et 10. On a un high pressure, cover zero. Je jouerai pas en press. Tu sais, comme, moi, je joue bien soft, Exact. tout devant moi. Tu vas être capable d'avoir un meilleur process thought. Fait que, tu sais, Bam, je pense qu'il y a 100% raison là-dessus. Moi, je dis ça à des joueurs qui sont comme, je commence en disant, la pire affaire que tu peux faire, c'est noter exactement ce que tu fais à chaque jeu, puis ils sont comme, Uh-huh. what the fuck? C'est Je suis ça que comme, je ben non. fais. C'est ça que je fais pour mon examen de physique. Ça D'histoire marche. pis tout. J'ai 60, ça fonctionne. Ben non, tu sais. Si t'as 60 sur le field, t'es dans la merde. T'as dans la marde pas mal sur le fil. Dans le fil, faut que tu sois plus dans les 80 up, là. Ben, tu sais, comme côté, genre, assignation, faudrait que tu sois plus dans le 90. Proche, là, tu sais. Tu sais, si tu fais des erreurs techniques, tactiques, c'est correct, mais tu sais, comme assignation, ça, le coach s'attend. Assignation, faudrait que ça soit. Faut que En ça tant que soit coach, il sharp. faudrait que ça soit 100%. Là. Je le sais que ça sera jamais 100%. Là. C'est ça, tu sais. Tu sais, mettons, training camp, tu peux être dans le 90. Tu sais, game-wise, faut que ça soit 100%. On s'entend. Ouais, mais, Ah. mais même là, quand tu y penses vraiment, tu dis, mettons 90, là. Ça veut dire qu'à tous les jeux, t'as 1 à 2 gars qui font une erreur. Non, Ah, non, mais Tu sais, t'es genre, 12 sur le terrain. Non, mais t'es ouais, 12 sur le terrain, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a moyen qu'il y ait des. Tu peux pas te permettre ça. Là. Tu peux pas te permettre 98% ça. de ball, là. Ah, Ouais. tu veux pas être dans le 1% pour une fois dans ta vie. Là. Ouais, Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense comme Bam, t'apprends le système. Puis au début, c'est juste, tu vas le voir plus gros, parce que t'es comme fuck, il y a 12 positions. Mais non, faut pas que t'apprennes les 12 positions, faut juste que t'apprennes le concept du jeu. Si tu sais que c'est de la Exact. cote, tu vas être capable de figure it out, là. Si tu Non, sais que le exact. halfback blitz, tu sais qu'il y a besoin d'une rotation quelque part. Fait que, tu sais, selon les jeux, ben, tu vas être capable de faire comme, ben, tu sais, il faut qu'il se passe de quoi, là. Fait qu'au final, Exact. ça rend ça bien Exact. plus facile.
Exact. Puis essayer de le visualiser sur le field aussi, là. Parce que c'est une chose de le comprendre, de le conceptualiser sur une feuille, un papier. Même sur Huddle, tu as un écran, tu n'as pas le même point de vue que quand tu es sur le field, là. Vraiment pas, là. Il Non. faut que tu sois capable, moi je pense, de le visualiser. Mhm. OK, de mon point de vue, OK, je suis. Ben, par exemple, le plus facile à imaginer, je suis corner, fait que je suis capable de voir il y a combien de receveurs dans mon bord. C'est sûr que tu verras pas s'il y a un wide de l'autre bord ou non. Fait qu'il faut que tu sois capable de déterminer la formation de ton point de vue, là. Ouais. Par Puis, exemple, en défensive, là. ouais, on parle beaucoup de défensive, mais c'est parce que les guys ont des joueurs défensifs, Parce qu'on là. est On trois veut pas coachs dire de la défensifs. merde en offensive quand on sait pas trop de quoi qu'on parle, là, mais, tu sais, la réalité, Ben, de toute c'est, façon, en offensive, c'est bien plus facile, là. Tu fais ton jeu puis t'as pas d'adjust. dis pas ça trop, là. On va faire, ah, C'est non, pas dis ça, vrai, ça, c'est ça pas va vrai, faire blague. fuster, Je ça le va faire pense pas parler, pour. c'est parfait, ça. Parfait, ça. On va juste Mais, clipper ça. On mais tu clip sais, le bout. Ouais. En moi, fait, c'est l'affaire facile pour bien, ils que, n'ont pas besoin de penser. tu sais, l'affaire que je faisais avec des recrues souvent, là, euh, tu sais, mettons, il y a une recrue qui avait commit à Laval cette année, puis il voulait qu'on parle de trucs ensemble. Ben, tu sais, j'arrivais pas, puis je disais comme tu fais telle affaire. J'expliquais le jeu. Et ça, c'est notre couverture 3. C'est là, telle technique, telle technique, telle Exact. technique. OK. Toi, t'es free safety. T'es 23, on colle tel jeu. Qu'est-ce que tu fais? Là, au début, comme il était pas sûr, là, j'ai dit trop d'informations. Je jouais avec sa tête, je faisais exprès. Là, je suis comme, The c'est quoi la Master. couverture? C'est quoi le jeu, là? C'est la couverture 3. OK, t'as un bon parti. Couverture 3, c'est quoi qui se passe? Ben, les corners sont hauts, parfait. Bon, ben, t'as déjà ça d'installer, là. Les halfbacks sont bas, corners sont hauts. Fait que là, toi, tu fais quoi? Ben, je suis dans le poste. Ben, oui, exact. Fait que, tu sais, Good comme, job. Now c'était, you know cover 3. ça, tu sais, là, j'ai utilisé Cover 3, là, c'était pas, on parlait pas de Cover 3, on parlait de match, là. Tu sais, Cover 3, c'est plus facile, mais tu sais, comme, juste de le faire réfléchir, puis Exact. là, tu sais, mettons, quand il y a des rotations, ben, dis, toi, t'es là, tu sais, lui, blitz, à qu'est-ce que tu penses, puis il fait comme, ah, ben, à gauche, je pourrais remplacer, puis lui montre, ben, c'est exactement ça le type du jeu, tu sais, faut que tu comprennes le principe. Yep. Comprendre aussi qu'il y a certains jeux, qu'il y a des packages, puis qu'il y a certains jeux qui vont être callés contre des personnels ou des situations, dépendamment du système, là, mais la plupart des systèmes défensifs, c'est en fonction du personnel. Ouais. T'sais, je me rappelle à ma première année, j'étudiais un pressure package. Puis là, j'essaie de voir OK, comment je le fais contre 3-2-2, 3-4-1. OK, good, je le sais, good. OK, comment je le fais contre 2-2 fullback, 3-1 fullback. Là, je suis comme, je ne sais pas, je sais pas. Tout ça pour me rendre compte finalement le lendemain que ce jeu-là sera jamais callé contre un fullback. Comme... J'étais vraiment dans le champ, là. Je comprenais pas en tout c'était quoi le but du jeu, là, au final. Là. Bon. Puis Puis la des fois, journée tu te mets que, à te faire des scénarios pas possibles. ouais. Qu'est-ce qu'on fait contre 1-4 là-dessus? Man. Tu sais, Tu fais contre un 4 big. la réalité, tu sais, c'est, si mettons tu comprends le concept, tu sais, t'es dans quel type de couverture, même si en 41 ou en 14, tu sais pas ce qu'on fait, tu vas être capable de figure it out, là. Mettons, si la couverture 3, tu sais que de base, faut qu'il y ait 3 gars deep. Genre, ça, tu le sais. Fait que, tu sais que tu peux bouger les pions ici et là, mais qu'il faut qu'il y ait 3 gars deep. Limite, s'il manque un gars bas, t'es pas tant dans la marque que ça, mais ça prend 3 gars deep. Fait que t'es capable de figure it out, ça. Tu comprends le concept. Great, good. Moi, je veux savoir. Écoute, un conseil que j'entends là, énormément, là, qui m'énerve, là, qui m'énerve, c'est quand on se fait dire Ah, faut que tu fasses du tape. Ah, fais du tape, fais du tape, fais du auto, fais du tape, fais du tape, fais du tape. Ok, fine. Comment je fais mon tape? La C'est quoi, je plupart des. regarde. Je coach collégial. Il y a des gars, ils font du tape, puis c'est comme s'ils regardaient une série Netflix. Ils sont comme Oh, regarde ce gars-là, check son drip. Oh, regarde lui, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un NPC. C'est comme ce que tu fais live, t'aides zéro fait de bord pour le field, là, pour ce que tu vas faire sur le field. Là. So, puis comme je regarde en tant que coach, je regarde le temps que les gars que je coach font sur un eau. Puis il y a des gars qui font des 4 heures de tape, puis il y a des gars qui font des 1 heure de tape. Mais comme at the end of the day, man, ce que je regarde, c'est s'il y a un minimum threshold qui a été fait.
Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre le gars qui fait 4 heures et 1 heure. Parce que peut-être que le gars qui en fait 1 heure de temps, la qualité de son tape va être bien meilleure. Ouais. Va être bien meilleure que le gars qui en fait 4 heures de temps, puis que finalement, le NPC, c'était pas le gars qui regardait sur Huddle, c'est lui quand il est sur le film. Mais mettons, vous autres, Photo. tu sais, on va en parler, t'es un joueur, c'est quoi que tu devrais regarder quand tu fais du tape? Parce que il y a plein d'affaires à regarder, là. Tu check le scheme offensif, tu check qu'est-ce qui se passe, tu check qu'est-ce qu'ils font en défensive, tu check le joueur, la manière qui fait ce route, tu check le down and distance, tu check tellement d'affaires qu'au final, tu vois pratiquement rien. Au final, c'est quoi faut regarder? Exact. Mais écoute, répondons à cette question-là. Puis écoute, Max, toi, tu devais en faire encore il n'y a pas longtemps, puis t'en fais peut-être encore en ce moment, ou pas, là. So, comment est-ce que t'as. Ou comment ça a changé plutôt? Comment est-ce que de ta year one à Laval versus là, qu'est-ce que tu fais de différent ou de mieux là, Ouais. pour faire ton tape? Au début, collégial, début universitaire, honnêtement, je faisais pas beaucoup de tape parce que justement, je trouvais ça worthless. Parce que je regardais trop d'affaires. Fait qu'au final, j'en retirais absolument rien. Puis là, plus que j'ai avancé à Laval, j'ai réalisé, Chris, Marc, là, il va caller un jeu pour telle situation, pour contrer tel jeu. J'ai pas besoin nécessairement de savoir qu'en deuxième essai 7, au milieu de terrain, dans telle formation, ils font tel type de truc. Mon coach, il fait juste ça du tape pour ça. Il va me mettre dans des bonnes Exact. situations. Mais ce que moi, je Ça, dois c'est une erreur savoir, que j'ai fait, là. ouais, on fait tous C'est cette une erreur que erreur-là. j'ai fait, là, genre. Je faisais du tape, puis je regardais les situations offensives ici et ça, puis j'essayais comme de voir les tendances, etc. Et comme quand, la réalité, c'est quand tu arrives sur le field, t'as pas le temps de penser à ça, man. Tu sais, oui, tu sais, le down and distance, faut que tu en sois conscient en tant que joueur, je pense, mais pas pour prendre les infos que j'essayais d'aller chercher quand je faisais mon tape sur un là. Pas pour essayer de prédire ça va être quoi le jeu ou les tendances offensives, c'est plus pour adapter ta technique. Ouais. Puis Tu sais, that's it, je pense. Puis oui. si tu fais ça, c'est déjà excellent. Là. C'est première affaire que tu devrais faire, mettons en tant que demi-défensif, en tant que receveur, ou un DN. Si tu as des one-on-one match-up dans le game, faut que tu check ton match-up. Je pense que c'est la première affaire. C'est quoi ses faiblesses? C'est quoi ses forces? Puis là, tu essaies d'abuser de ses faiblesses. Puis là aussi, tu te dis, c'est quoi moi mes faiblesses? Peut-être qu'il va essayer de m'attaquer de même. Comment je peux contrer telle affaire? Comment il court son fameux corner route? Mettons Kev Mittal qui a un grand répertoire de routes, ben tu sais, comment il court son out, comment il court son seam, qu'est-ce qu'il essaie de faire. Quand le gars est outside shade, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, comme, faut que tu ailles rechercher ce process stuff-là, comme ça, maintenant, en game, tu vas être comme deuxième essai 10, bon, comme, cette équipe-là, le gars va dire, ils font beaucoup de verticales. Là, tu vas reculer, c'est comme, tabarouette, j'ai reconnu ça dans le tape. Il me fait un seam, puis inconsciemment, tu vas juste breaker une demi-seconde, quart de seconde avant. Puis là, tu vas être direct sur le jeu. Mais tu sais, je pense, de base, faut que tu regardes ton match-up. C'est ça que j'ai compris à Laval. Tu sais. À plus à la fin, je disais, Ouais. je regardais mon match-up. Le Ça, je système pense que allait me c'est ça. couvrir par la suite. Exact, c'est ça. Faut que tu fasses confiance au système, puis tu comprends. Par exemple, on parlait tantôt de comprendre le concept de jeu, whatever. Fait que tu le sais que si un RPO est callé en offense, c'est pour tirer avantage d'un outnumber la plupart du temps. Puis le but, c'est pas nécessairement de strike deep. Puis défensivement, si c'est un six-man pressure, ben, tu le sais que tu veux que la balle sorte vite, etc. Fait que comme, si tu comprends le concept du jeu, tu vas comprendre la situation aussi. Mhm. Mais comme pour le joueur, il n'y a pas besoin de tant se soucier de ces choses-là. Là. Tu n'as pas besoin de faire le tape comme un coach. Tu Non. fasses le tape comme un joueur, puis ce qui t'intéresse, je pense, c'est bien plus des affaires techniques que deep tactiques. C'est Voir ça. comment, comme tu as dit, connaître ton match-up pour pas arriver surpris sur le field. Et finalement, il est bien plus vite que je pensais. Ben oui, le gros, si t'avais checké la game d'avant, t'aurais vu qu'il burn tout le monde, là, tu le saurais. Puis tu sais Par aussi, exemple. tu es capable de savoir quel type de joueur fait quel type de jeu.
sais, mettons, on joue contre les Carabins. Ben, je le sais que Carl Chabot, tu sais, ils vont lui donner des screens, parce qu'il est super bon dans l'espace. C'est pas lui qui va te courir le corner. Il peut t'en courir un. Mais tu le sais que quand que Carl Chabot est proche d'un fullback ou d'un de leurs gars qui bloque bien, ben, on s'entend que le percentage qu'il gagne un screen plus élevé. Fait que là, t'es en cover 3, t'es un halfback, ben, t'es prêt à attaquer downhill, t'es prêt pour ça. Mais tu sais, tu comprends ton système, tu comprends qu'est-ce que les joueurs font au ball. Tu sais, les coachs au ball, là, ils vont utiliser leur force autant que toi, tu veux utiliser tes forces. Fait que, tu sais, il dit, moi, j'ai Carl Chabot, je veux donner la balle le plus possible. J'ai Hassan Dosso, j'ai Kev Mittal, ben, c'est sûr, je veux lui donner 8 balles dans le game. Dans quelle situation je peux donner des balles qui vont être le plus favorable? Quand j'ai un one-on-one match-up, je l'essaye. C'est mon meilleur receveur. Là, t'es capable de penser. Je pense qu'on peut, d'une autre facette, là, en tant que joueur, tu peux vraiment aussi utiliser le tape pour te corriger techniquement. Parce que dans la plupart des clubs, les coachs vont faire des correctifs, vont me donner du feedback sur les reps, etc. Mais il faut que tu apprennes à le faire toi-même. Là. 100%. On en a parlé dans l'autre épisode sur le training camp que tu viens de vivre. Tu n'avais pas de feedback des coachs. Mais ça va arriver des fois que tu n'as pas de feedback des coachs. Que ce soit durant un camp complet, durant la saison, whatever, les coachs ont d'autres choses à faire aussi. Il faut que tu sois capable de te corriger techniquement. Comprendre, OK, là, j'ai pas bien défendu ma shade, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai mal vendu ma verticale sur tel route en tant que receveur, par exemple. Fait que comme, faut que tu puisses corriger ton footwork, ton rythme sur le field, ton alignement, ces affaires-là, sans que le coach ait besoin de te prendre par la main et te dire « Hey, check, t'as fait ça de mal. » Non. Comment tu vas faire la prochaine fois pour corriger ça? So, je pense que c'est surtout ça, en fait, je pense, pour les joueurs. Ouais. Surtout que toutes les pratiques sont filmées, toutes les one-on-one sont filmés, fait que tu as comme un paquet d'opportunités de corriger, toi, techniquement, qu'est-ce que tu fais. Là. 100%. Faut que tu sois tout le temps en apprentissage. Tout le temps en train de t'améliorer. Exact. Y a-tu autre chose, training camp-wise, préparation mentale, tactique, que vous vouliez parler? Une erreur égale une opportunité de t'améliorer. Je le dis à tous les gars que je croise, là. C'est une opportunité de t'améliorer. C'est un échec si toi-même tu clôt en disant que c'est un échec. Okay. Ça, c'est la page que je dis le plus au pouce. Preach! Ouais. Je pense qu'on peut... Non, mais je pense qu'on peut closer sur ces mots sages-là pour aujourd'hui. Good episode. Honnêtement, je pense que c'est des épisodes qu'on va avoir eu qui vont aider du monde, man. C'est niaiseux, mais de te rendre compte que t'es pas toute seule à vivre ça, là, parce que c'est le genre de truc que tu parles pas tant avec tes boys, que man, je trouve ça tough, man, je suis stressé, man, j'ai de la misère, man, je vis ça mentalement. Mais de savoir que t'es pas tout seul, que c'est vrai, puis tu sais, là, Max, surtout... t'as donné des bons tools, je veux dire, tu l'as mieux vécu que Bam et moi, puis t'as un certain background que là, t'as vécu de la préparation mentale, fait que tu t'as probablement cheminé puis appris des choses à travers ça. Je pense que ça fait partie des épisodes que, man, on va pouvoir envoyer individuellement à certains gars parce qu'on sait qu'il y en a qui vivent ces challenges. Fait que, good stuff, man. Puis, merci les boys. Dites-nous si vous avez d'autres challenges de training camp, on pourra peut-être faire un autre épisode. 100%. On est capable d'en faire les épisodes. Là. Ouais, c'est pas ça qui manque. Alright. Good stuff. Salut, boys. Ciao. Peace. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review et sans dire un mot.